après Bayonne, il y a nécessité de se remettre à l'endroit ce week-end. Bonjour, ouais, bah, c'est ça. On est déçus, frustrés du match de Bayonne. Bon, on savait que ça allait être un match difficile forcément, dans un contexte compliqué. Mais tous les ingrédients n'ont pas été mis, donc voilà, on va essayer de se rattraper et basculer pour repartir de l'avant dès ce week-end. Ouais. C'est le fait de reprendre après une grosse coupure qui explique ce non-match ou il y a d'autres explications? Non, bon, c'est comme une nouvelle saison qui démarre, donc forcément qu'il y a tous les automatismes à retrouver. On est aussi tombé contre une belle équipe qui a été pragmatique, qui n'a pas fait d'erreur, donc ça nous a rendu le match difficile. Voilà, on ne se cherche pas d'excuses, on sait qu'on doit mieux faire. Et, et ça commence samedi. Est-ce que le fait d'avoir en plus de nouveaux coachs, ça va vous demander un temps d'adaptation supplémentaire ou c'est dans la continuité? Non, je pense pas. Les deux nouveaux coachs sont arrivés la semaine dernière, mais plutôt en observation. Et cette semaine, ils ont un peu plus pris les commandes, on va dire. Mais on garde la même méthodologie que par rapport au début de saison avec ce qui a été mis en place par Paul et Morgan. Donc voilà, on est dans la continuité et avec des petits ajustements logiques par rapport à leur arrivée. Mais on garde quand même le même contenu et la même façon de jouer. C'est quoi? C'est dans les détails, les discours? C'est quoi Forcément, avec une nouvelle personne, il y a des nouveaux discours. Mais voilà, des petits détails, des ajustements. Il y a toujours des ajustements à faire de toute manière quand ça marche pas. Mais ouais, des petits détails juste. Vous n'aviez jamais eu de contact direct avec Lolo et Karim avant la Coupe du Monde ou éventuellement même pendant un break de la Coupe du Monde? On a eu un très léger contact, mais eux étaient focus dans leur mission et ça, nous, on a très bien compris et on était derrière eux. Donc nous, non, on était concentrés sur nous, eux sur leurs tâches. Et voilà, et puis Morgan et Paul avaient les commandes, donc tout était clair avant que ça commence. Donc pour nous, c'était normal de suivre Paul et Morgan et la nouvelle saison qui commence avec leur arrivée maintenant. Castres qui a gagné à La Rochelle, ça fait peur. On se dit que la défaite à domicile est possible ce week-end. Tout est possible dans ce top 14 maintenant. On va pas leur laisser la victoire aussi facilement. Castres, on les connaît de toute manière. On sait que c'est toujours un match difficile. La météo annonce un match encore plus difficile ce week-end. On est prévenu maintenant, on sait sur quoi il faut construire notre match. On le sait, c'est toujours pareil en top 14, c'est la conquête, la défense, l'occupation, et après ensuite mettre notre jeu en place. C'est pour tout le monde pareil, donc pour nous ça change pas grand-chose, que ce soit Castres, notre équipe. On va essayer de se concentrer sur nous, sur ce qu'il faut faire, et ça passera par ça. À propos de conquête, Lucas, c'est vrai que c'est la spécialité Mhm. de Karim. Justement, son absence, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que justement tu parlais d'ajustement et d'observation de la part de Karim et Laurent? Est-ce qu'il s'est principalement concentré sur la conquête depuis qu'il est arrivé? Je dirais que non, parce que forcément, David Zirkashvili était là depuis le début de la saison, donc ça, la mêlée ne bouge pas. Et Rémi Bonfils était encore là en début de semaine et même aujourd'hui, donc pour l'instant, il était plus en mode d'observation et voir notre manière de fonctionner. Je pense que il découvre aussi un groupe, donc tout se fait petit à petit. Et forcément, il a son expertise de la touche, donc il va apporter petit à petit des ajustements. Et justement, vous qui étiez très performant en conquête la saison dernière, est-ce que vous êtes resté sur des choses que vous faisiez la saison dernière ou est-ce que justement le changement de staff a amené un changement de système sur la touche notamment? On est sensiblement resté sur la même chose. Voilà, devant, on a très très peu bougé, donc on a nos repères, nos automatismes, et on a construit dessus sur le début de la saison. Après, voilà, ça va évoluer peut-être au fur et à mesure, mais on a nos automatismes et voilà, on a confiance en nous encore. Je pense que c'est pas le match de la semaine dernière qui va nous faire baisser la tête et on va continuer là-dessus. Un petit mot juste sur Castres, qui est peut-être l'équipe qui a eu le plus une des équipes qui a eu le plus de stabilité en fait à l'intersaison, avec assez peu de recrues, assez peu d'absents pour la Coupe du Monde. Est-ce que justement, dans ce début de saison, c'est pas ça qui leur permet de faire partie des meilleures équipes de ce top 14? Forcément, après Castres, c'est toujours la continuité. C'est une équipe dure, solide en conquête,
très costauds devant. Donc on sait qu'ils mettent un énorme combat et on n'est jamais surpris de les voir performer. Maintenant, on ne va pas trop se concentrer sur eux et comme je l'ai dit, construire notre match. Parce que tous les matchs en top 14 sont durs et si on se relâche un peu, comme a peut-être pu le faire La Rochelle en fin de match et le casque qui a appuyé avec leur banc, en suivant, ils arrivent à passer devant. Donc concentrer sur nous et faire un match de 80 minutes. Bonne journée. Avant la grosse coupure, Ouais. c'est dur de remettre la machine en route. C'est ce qui explique aussi la défaite à Bayonne ou pas du tout? Non, pas forcément. On a fait une petite erreur sur le parcours, mais c'est pas forcément, faut pas forcément tout remettre en cause par rapport au travail qui a été fourni depuis le début de saison. On sait qu'on est complètement passé à côté de ce match et que c'est compliqué d'aller gagner à Bayonne. Après, on est vite passé à autre chose et on a Castres maintenant en tête. Et il faut essayer de repartir de plus belle comme les 3 premiers matchs qu'on a fait en début de saison, quoi. Est-ce que l'arrivée de nouveaux coachs peut aussi vous déstabiliser ou au contraire Non, absolument pas, parce qu'ils sont arrivés plutôt tranquillement, en prenant leurs aises à partir de la semaine dernière déjà, depuis la semaine dernière, et ils sont venus plutôt tranquillement, sans forcément imposer leur style ou autre. Donc ils ont bossé dans la continuité de Paul Gustard et de Morgan Parra, mais ça ne nous a pas forcément chamboulé. pour vous, ça ajoute pas une pression supplémentaire de se dire on doit refaire nos preuves à ce nouveau coach Forcément oui, parce qu'on sait que c'est les nouveaux coachs qui arrivent, et donc forcément il faut faire bonne impression, mais tout le monde était déjà sur la même longueur d'onde depuis le début de saison, donc il faut juste continuer, quoi. Comment ça se passe justement est-ce que par exemple tu t'es entretenu avec les nouveaux coachs un petit peu plus tôt dans la saison? Est-ce que c'est depuis qu'ils sont arrivés qu'ils essaient de voir les joueurs peut-être de manière individuelle, ou est-ce que vous avez déjà eu des contacts auparavant? Non, on a déjà eu quelques contacts. Nous, en tant que trois quarts, Laurent Labitte avait déjà parlé avec pas mal des trois quarts déjà depuis le début de saison. Karim, je sais pas trop, je sais qu'il avait déjà un peu placé quelques mots par rapport aux avants. Mais non, depuis le début de saison, ils nous suivent déjà quand même, même s'il y avait la Coupe du Monde, et c'est quand même assez compliqué. Mais on a des petits messages de leur part et des messages d'encouragement et autres, quoi. Cette équipe de Castres ce week-end, elle a très peu bougé à l'intersaison, que ce soit niveau staff, niveau recrues, niveau internationaux. C'est un peu tout l'inverse de vous. Est-ce que ça explique aussi le bon début de saison des Castrais, de justement arriver avec beaucoup de repères? C'est ce qui fait la solidité de Castres depuis un bout de temps, c'est qu'ils ont une ossature qui ne bouge pas trop. Donc du coup, les mecs se connaissent entre eux forcément, et ça se ressent par exemple à la semaine dernière à La Rochelle, où on voit que c'est une vraie équipe quand même qui est quand même soudée. Et il va falloir faire front par rapport à ça, et qu'on soit une équipe nous-mêmes aussi contre eux, quoi, si on veut gagner. le discours de Laurent Labitte qui dit voilà, quand on est le Stade français, on doit viser tout le temps des titres, etc. C'est un discours qui vous séduit, qui vous plaît? C'est un discours encourageant, bien sûr. Alors on sait que dans la réalité des choses, on sait que c'est pas forcément simple, mais c'est qu'une question d'état d'esprit, je pense. Et on n'a pas forcément travaillé sur ça sur les dernières années par rapport au fait qu'on veut jouer toutes les compétitions, mais en tant que grand club, si on veut devenir un grand club, il faut se mettre des objectifs plutôt assez hauts. Toi justement qui commence à être là depuis un moment, qu'est-ce qui a pu un peu manquer depuis que tu es là justement pour avoir ces ambitions-là? Je dis pas qu'on a été petit bras sur les années précédentes, mais on n'a pas forcément tout mis en place pour qu'on fasse des grosses saisons sur les deux tableaux, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Top 14. Et là, cette année, je pense qu'on a une bonne profondeur de banc avec pas mal de jeunes. Donc, va falloir que les rotations se passent super bien pour qu'on puisse jouer sur les deux tableaux, quoi. Ouais, ce discours aussi de se dire voilà, on va s'appuyer sur notre formation, ça sont des mots assez forts aussi et encourageants pour le club. C'est des mots assez forts, mais je pense que du coup, comme on peut le voir ce week-end, il y a Charleroi qui commence. C'est un jeune joueur qui est là depuis un petit bout de temps, qui a fait déjà 2 prépas avec nous. Donc il s'appuie sur la formation, il l'avait dit et il le fait. Donc pour l'instant, on est sur des bonnes rails. Vous attendez aussi votre public à domicile samedi. Vous pensez que cette Coupe du Monde, elle peut emmener aussi d'autres spectateurs de rugby à venir vous voir, à s'intéresser au Top 14 et au Stade français? Bien sûr, la Coupe du Monde, je pense qu'en France, ça a créé de l'engouement. Le rugby, c'est un sport populaire, mais qui est encore loin derrière le foot. Mais je pense que grâce à cette Coupe du Monde, forcément, il y aura un peu plus de public. Les gens vont un peu plus s'intéresser au rugby. Et on sait qu'à Paris, c'est pas facile de faire venir les gens au stade, mais cette Coupe du Monde, on va essayer de surfer dessus, quoi. Merci. De rien. Merci.
bien de replonger dans le quotidien d'un club? Ouais, très content. C'est le choix que j'ai fait il y a quelques temps déjà. Et très content de revenir dans le top 14, la Coupe d'Europe. Voilà, je suis un jeune entraîneur, comme j'ai toujours dit. Hein. J'ai eu une expérience exceptionnelle en équipe de France pendant 4 ans. J'avais connu 3 ans à Lyon. Et voilà, de revenir en top 14 après 4 ans d'expérience. Tout ce que j'ai appris, voilà, je vais essayer de l'apporter, tout en me servant aussi de toutes les forces qu'il y a dans le club, de toutes les personnes, tout ce que le club a pu créer. Donc à moi aussi de me nourrir comme je l'ai toujours fait dans ma carrière et d'apporter le maximum. C'est dans cet esprit que je suis aujourd'hui. Tu as eu besoin de couper un petit peu après la Coupe du Monde, ou le fait de switcher quasiment tout de suite sur le club, ça t'aide aussi à évacuer tout ce qui s'est passé? Bah, je m'étais préparé dans tous les cas de toute façon, hein, donc pour moi c'était comme ça. Encore une fois, hein, je savais exactement où j'allais, même si on avait fait 2 semaines de plus que j'aurais espéré, j'étais prêt à rattaquer aussi. Voilà, je suis jeune, je suis en pleine forme, donc voilà, il faut avancer de toute façon dans la vie et il n'y a rien de mieux qu'avoir un projet comme ici, un projet qui est exceptionnel, un club qui est historique, qui est atypique. Donc pour moi, c'est beaucoup de fierté d'être ici, donc très heureux d'être dans ce club qui a des ambitions et d'en faire partie. Les joueurs nous ont dit qu'en fait, la semaine dernière, vous étiez un peu en observation avec Leno, enfin, c'était Ouais. prise de température un peu. C'est ça. Et cette semaine, vous avez pris un peu plus les choses en main. Comment tu peux nous expliquer comment ça s'est passé un peu la semaine dernière et ce début de semaine? Bah, comme toute chose, il faut laisser le temps, il faut trouver le bon moment de rentrer, le bon moment de faire les choses. Je pense que même sur la préparation c'était atypique hein, de signer comme on l'a fait avant, ça se fait aujourd'hui dans les clubs. Moi, je l'avais fait quand j'avais signé en équipe de France, j'étais encore en club, donc ça se fait comme ça. Mais très focus sur la Coupe du Monde, donc ça a été important. Et là, il fallait laisser le temps de rentrer. Laurent m'a demandé comment je voulais rentrer. Et voilà, on s'est laissé rentrer chacun à son feeling. Moi, j'ai coupé une semaine. Et puis après, je suis arrivé ici pour tout ce qui est administratif, tout ce qui est trouver un logement. Je m'en étais pas occupé. Voilà, des choses assez simples, mais apprendre à connaître les joueurs, l'environnement, être imprégné dans le club. Donc ça a été une première semaine un peu comme ça, avec l'envie aussi d'aller à Bayonne de mon côté, parce que c'était symbolique, c'était le lendemain de la finale, donc c'était quoi qu'il arrive, l'aventure était, voilà, c'était la date qu'on avait fixée. Donc d'arriver à Bayonne et de se montrer, c'était le bon timing, de voir l'équipe, de ressentir au top 14 l'ambiance. Donc pour moi, c'était important d'y être. Et après, dès lundi, à temps plein, on va dire, avec des réunions, des préparations, du boulot et en pleine forme pour préparer ce premier match pour moi, qui est pas le premier match d'équipe, mais après cette coupure de Coupe du Monde. Et alors, quelles sont vos premières impressions sur ce club? Ouais, comme je l'ai dit, très heureux. C'est un club. Quand j'ai fait le choix, j'ai toujours marché un peu au feeling, donc ça a été, voilà, c'était le seul club que j'ai rencontré. J'ai dit oui de suite. C'est un club historique, donc très envie de. Voilà, quand on a fait la photo avec tous les titres, les 14 titres de champion de France au-dessus, c'est un club qui a un passé et a envie de s'y inscrire et d'apporter quelque chose. Hein. De toute façon, dès qu'on commence une aventure dans un groupe, dans un collectif, on a envie de faire partie de ce groupe parce que ce n'est pas les individus qui apportent des titres ou des titres tout simplement. Donc c'est des groupes entiers, ça va de l'administratif aux joueurs, au staff, aux bénévoles, aux intendants, à tous les gens qui appartiennent dans un club. Donc très heureux d'y rentrer avec humilité, mais aussi avec beaucoup de conviction et beaucoup d'énergie. Donc il me tarde samedi d'être au match. Quand tu arrives j'allais dire en milieu de saison, c'est un deuxième début de saison en fait, mais tu arrives en cours quand même, malgré tout. Oui. Plus ou moins, on va dire. Il reste des journées quand même. Tu peux pas, comment? Il reste beaucoup de journées. Oui, non, mais tu vois, ça a déjà commencé, disons. Tu te donnes combien de temps pour amener ta patte et amener votre patte? Parce que ça se fait pas en 3 jours, là. Même si tu es arrivé lundi à prendre le groupe, j'imagine que c'est pas en un coup de main que ça va changer. La première des choses quand on rentre dans un projet, c'est d'avoir une vision commune. Et je pense que c'est ça le plus important, sur lequel on a beaucoup travaillé, c'était d'avoir une vision commune de voilà, tout ce qui a été dit, de jouer toutes les compétitions. On en parlera au fur et à mesure des compétitions qu'elles arriveront, qu'elles se présenteront à nous, mais de les jouer, d'être compétitif, d'intégrer les jeunes, d'avoir une vision commune. Déjà, je pense que dans tous les projets, c'est la première des bases. La vision, elle va encore une fois, je répète, du sportif à l'administratif. Si on a une vision qui n'est pas partagée par tout le monde, c'est là où ça ne marche pas. Donc, je pense que le plus important, c'est la vision. Et après, d'avoir
de savoir le temps qu'il faut pour arriver à voir les choses, tout en sachant qu'il faut toujours aller vite. C'est toujours, je pense qu'il faut arriver à aller vite, mais on a des étapes où on sait qu'on va construire, on a un groupe qui est compétitif, on va amener notre patte, comme déjà aujourd'hui, hein, sur l'entraînement, sur la vidéo, sur la vision. Encore une fois, c'est se servir avec beaucoup d'humilité de ce qu'on a apporté, mais se servir aussi de ce qu'il y a déjà de présent et de construire ensemble le reste, quoi. Donc ça, c'est de co-construire ensemble les choses, d'utiliser les forces, des caractères, des joueurs, enfin, du staff. Pour moi, je vais avec beaucoup d'envie. Et après, au fur et à mesure, on a une vision d'être compétitif déjà sur les matchs qui arrivent de top 14. Et puis après, de rejouer les compétitions, l'Europe, il y a le derby qui arrivera, il y a plein de choses qui vont arriver, les espoirs, les jeunes. Encore une fois, ce qui est important, c'est d'avoir une vision commune. Et je pense qu'aujourd'hui, cette vision, on va encore l'expliquer aux joueurs, au club, on va encore travailler dessus pour bien la partager. Et après, c'est étape par étape sur ce qu'on s'est fixé, sur ce qu'on peut, est-ce qu'on peut accélérer, pas accélérer. Et ça nous trouver la bonne cadence entre ce qu'on propose et le résultat qu'il y a le week-end, quoi, ou sur les matchs, quoi. Qu'est-ce que tu attends déjà samedi contre Castres? Moi, c'est déjà quand une semaine à 6 jours, on sort d'un match, une défaite à Bayonne. Je pense qu'un match à la maison, beaucoup d'énergie de la part des joueurs, de la part du staff aussi, bien entendu. Être avec beaucoup d'humilité, mais aussi combatif. Être conquérant, voilà, des choses assez simples, hein, avec peu de jours de préparation. Mais je pense que les joueurs, ça fait quelques semaines qu'ils se préparent. Et je pense que l'énergie a toujours été au centre du projet qu'on avait. On a envie d'avoir une énergie qui déborde sur ce week-end, hein, avec, je l'espère, dans les tribunes et sur le terrain. Quelles que soient les conditions, on a envie d'apporter cette énergie, tout simplement. Après le jeu, bien entendu, qu'on a envie de gagner, tout simplement. Mais les choses, on va les construire ensemble, comme on l'a déjà fait aujourd'hui. Donc très heureux d'avoir trouvé le terrain, d'avoir entraîné aujourd'hui, quoi. Tu évoquais l'histoire du Stade français. C'est Ouais. vrai que le dernier Brennus date de 2015. C'est un club malheureusement pas très constant sur ses résultats. C'est quoi le diagnostic que vous avez effectué avec Laurent? C'est pas un club malade, mais le diagnostic entre guillemets sur les choses qui peuvent d'ores et déjà être apportées à ce club et à cette équipe. Ben, c'est ce que j'ai dit, il y a eu beaucoup de... Encore une fois, et je ne parlerai pas de ce qui s'est fait avant, il y a eu beaucoup de coachs qui sont passés, beaucoup de joueurs qui sont passés. Nous, tout ce qu'on a voulu faire, c'est avoir une vision commune, de la partager avec l'ensemble du club. Et je pense que ce mot de la vision, il est important, hein, comme il a dit Laurent, hein. Travailler avec les jeunes, sortir des jeunes. Je pense que là, on a des jeunes qui postulent pour ce week-end, donc qui vont montrer le bout de leur nez, qui vont donner leur chance à ces joueurs-là aussi. Il y a beaucoup de choses qui font que cette vision, elle est importante, hein, et d'avoir envie d'être compétitif en fin de saison. Le but, c'est de laisser une trace, hein, d'avoir peut-être une photo un jour avec, en ayant participé sur ce palmarès. C'est ça le but, hein, quand on passe dans un club, c'est de laisser une trace. Mais ce n'est pas de laisser une trace individuelle, c'est de laisser une trace collective. Parce que je le répète, hein, c'est un groupe, c'est un club en général sur une saison, ce n'est pas des personnes qui gagnent un titre, c'est l'ensemble du club. Et je pense que c'est le message que je passe aussi à tout le club, d'avoir cette vision commune. Castres a gagné à La Rochelle ce week-end. Qu'est-ce que tu as pensé de leur match et finalement, paradoxalement, est-ce que c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour le stade? Parce qu'en général, les équipes prennent des gros coups à l'extérieur. En général, ça fait plutôt tourner derrière. Enfin, ils ont du mal à faire deux gros matchs d'affilée à l'extérieur. Ben, ils ont fait plusieurs gros matchs déjà, Castres, pour être au classement où ils sont. Je pense que c'est une équipe aussi qui n'a pas eu beaucoup comme nous de joueurs. Ils ont été peu de joueurs à la Coupe du Monde qui se connaissent, le staff était en place. Donc je pense que c'est une équipe qui a bien bossé, qui a fait des matchs de préparation. Et voilà, c'est un adversaire comme on le voit tous les week-ends. On n'a pas beaucoup de temps on a 6 jours pour se replonger sur le match. Mais encore une fois, 6 jours, ça suffit largement pour amener l'énergie qu'on a amenée. Et l'enchaînement des matchs fait qu'ils ont gagné à La Rochelle. Le top 14, il est compliqué, j'y reviens. Et avec beaucoup d'envie, encore une fois. Mais ça va être un gros match. Mais encore une fois, quand on joue à la maison ici, on a forcément beaucoup d'humilité, mais on a envie d'apporter cet esprit combatif et conquérant qu'on doit montrer samedi. La présence de Charles Laloy, de Lenny Dakash, visiblement aussi potentiellement. C'est Lester qui a... Dans le groupe, ouais, après on Ouais, les Chasubles aussi. oui, Je pense maintenant on voit les Chasubles, donc... mais c'est pas grave, on est transparent. Mais justement, est-ce que ce turnover que vous imposez déjà, ou vous mettez déjà en place, prouve cette envie claire de jouer sur les deux tableaux, quitte à aller puiser dans un réservoir dans lequel on n'allait pas trop puiser auparavant? C'est ce que je vous ai dit. Ce qui est important, c'est de...
Je crois que c'est le président qui nous a dit, le docteur nous a dit, faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. Enfin, voilà, dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Voilà, on annonce des choses. Après, voilà, la meilleure des réponses, c'est de le faire le week-end. Et c'est aussi les joueurs de venir le chercher. On a beaucoup parlé, nous, dans l'endroit où j'étais avant, de venir chercher le maillot. C'est aussi à eux de venir chercher le maillot. C'est un message que je relance. Il peut y avoir une volonté du club, une vision. Si les joueurs n'ont pas cette volonté de venir chercher ce maillot, qui est historique, ben, c'est à eux, on leur donnera l'opportunité que s'ils viennent le chercher. Et des exemples comme vous avez cités, la composition n'est pas sortie encore, mais je pense que voilà, ben, ce qu'on dit, il faut arriver à faire ce qu'on dit tout simplement, hein, et de coller le plus possible avec ce qu'on a en tête. Si j'arrive et que je vous dis qu'on va faire le même jeu en l'espace d'un entraînement, il faut trouver l'équilibre et avoir encore une fois cette vision commune de savoir où est-ce qu'on est, où on avance, et de manière collective. Donc c'est ça qu'il faut bien expliquer à tout le monde. Allez-y. Un petit mot justement sur l'arrivée de Brad Weber un petit peu cette semaine, et comment va aussi Sekou Makalou, il est arrivé, voilà, un petit peu sur les... Ben, Brad Weber est arrivé, voilà, comme il doit arriver, en pleine forme. Pareil, il a envie de s'inscrire dans ce projet, dans ce club, de trouver une nouvelle culture. Voilà, Paris, c'est aussi un club atypique avec une culture, il faut s'y adapter. C'est aussi aux joueurs qui viennent d'avoir envie d'intégrer ce club, tout comme les coachs aussi, comme je fais partie. Il faut s'intégrer à ce club qui a une culture, une histoire, et apporter bien sûr ses qualités comme Brad va l'amener, mais tout en s'imprégnant et en se faisant dans le moule de ce club, quoi. Donc je pense qu'il a toutes les qualités. La cellule de recrutement a bien travaillé sur lui pour analyser la personne qu'il nous faut pour le club, et je pense que Brad en fait partie. Et pour Sekou, ben, très heureux aussi, c'est un joueur qui a participé à la Coupe du Monde, donc il va amener son expérience. C'est quelqu'un qui a été formé ici, qui est d'ici, donc c'est pareil, il a vraiment cette culture. Moi, à chaque fois en équipe de France, il me parlait de Paris, voilà, c'est son club. Et donc c'est un vrai joueur qui doit montrer aussi, qui doit avoir envie de gagner les choses, hein, qui a beaucoup joué ici, qui a grandi ici, et qui doit amener cette équipe à aller chercher encore une fois, et d'être sur les photos des titres. Donc je pense que Sekou, on attend beaucoup de son retour pour amener tout le monde. L'aventure avec l'équipe de France s'est arrêtée un peu plus tôt qu'espéré. Oui. Vous, en tant qu'ancien membre du staff, vous n'avez pas de regret de passer à autre chose? Ben, comme je vous dis, il faut avancer dans la vie, hein. À partir du moment où c'est pas moi qui... Si je pouvais refaire le match, je le referais, mais c'est comme ça. Je pense que j'ai déjà communiqué dessus sur l'équipe de France. J'ai passé aussi des messages pour remercier les personnes qui m'ont donné l'opportunité de vivre ces 4 années. Et voilà, je suis tourné vers l'avenir, et l'avenir pour moi, c'est le Stade Français, et plutôt de me servir de cette expérience-là avec ce match de Castres qui arrive, et très heureux de préparer ce match de Castres samedi. Ton rôle jusqu'à maintenant dans les staffs, c'était plutôt très conquête, je schématise un peu, mais c'était un peu ça. Là aujourd'hui, tu vas avoir un rôle un peu plus élargi, a priori. Est-ce que tu as l'impression d'être aussi toi un peu en phase d'apprentissage? Non, tout simplement parce que dans l'évolution, voilà, il y a les noms qui sont donnés. On avait donné un nom de co-entraîneur la conquête et des tâches spécifiques à l'équipe de France. C'était un choix aussi. On travaille de manière connectée, je pense qu'on l'a dit souvent. Et on ne travaille pas de manière en silo, en faisant que de la touche ou que de la mêlée ou que du jeu au pied. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'attaque avec Laurent. Je pense que si Laurent, on a eu cette discussion pour intégrer ici, c'est qu'il sait ce que j'ai fait pendant 4 ans. Et aussi la chance que j'ai eue avec Fabien de me laisser développer la méthode. C'est des choses qui me plaisent, donc c'est des choses que j'ai beaucoup fait. Des choses que j'ai expérimentées en équipe de France, que j'ai vidé pour ici, voilà, enfin, c'est des choses donc j'ai beaucoup bossé dessus. Et comme l'entraînement d'aujourd'hui, c'est des choses que j'avais déjà en tête. Donc très heureux. Pour moi, c'est une forme de continuité assez simple. Il y a pas de... C'est plus sur le titre et le nom, mais c'est déjà des choses que j'avais en tête et qui me plaisaient, quoi. Tu connais Lolo depuis Sapia, quoi. Toujours, quoi. C'est ça. C'est un confort, j'imagine aussi. C'est un confort, c'est un choix, voilà, c'est un choix assez clair, hein, Laurent, l'expérience, moi encore une fois, l'humilité de savoir que je suis un jeune entraîneur, que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, que Laurent a beaucoup de choses, beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience. Vous savez, un club comme c'est, il y a l'administratif, il y a l'association, il y a beaucoup de secteurs, il y a les contrats, le recrutement. Je suis arrivé depuis 10 jours, j'ai pas chômé déjà, donc voilà, et c'est... Aujourd'hui, les clubs, on a besoin de travailler parfois en binôme, il faut trouver les postes, les noms. Mais Laurent, voilà, je le connais. Et je pense que ça s'est fait de manière assez fluide. Et
de par notre expérience et de par aussi la connaissance qu'il a lui de moi et que moi j'ai de lui. Et justement, pourquoi avoir envie aussi de retravailler avec l'équipe de France? Pourquoi avoir fait ce choix encore de recontinuer du coup cette expérience après l'équipe de France? J'ai pas écouté, j'ai tout ça en même temps, excusez-moi. Je disais, pourquoi voilà, justement il y a eu l'équipe de France, Ouais. pourquoi avoir retravaillé justement avec Laurent et pas nouveau défi, nouvelle aventure hors. Parce que c'est pas les mêmes, c'est pas du tout la même organisation. Laurent, on était tous les deux adjoints, on était, on va pas dire sur la même ligne, mais on était adjoints avec son expérience et mon expérience. Et on faisait l'attaque ensemble, voilà, on a beaucoup bossé ensemble. Et aujourd'hui, Laurent a pris une place quand même qui est le directeur de rugby, qui est bien plus transversal, comme il a expliqué de manière assez claire à la conférence de presse. Donc voilà, il va se réoccuper de tout ce qui est association, des jeunes, comme on a parlé, de tout un club de manière transversale. Et moi, c'est un poste aussi différent, même s'il a vu ce que j'ai fait en équipe de France. Donc voilà, c'est plutôt... c'était encore une fois, je le répète, c'était assez fluide, assez simple. Et quand on en a parlé tous les deux de manière... Ça s'est fait vraiment de manière par hasard. Ça s'est fait naturellement. Et il n'y a pas eu beaucoup d'autres choix, quoi. C'était celui-là. C'était une évidence. Oui, oui. Juste Lester qui disait, qui reconnaissait que c'était pas mal de pression de voir de nouveaux coachs et d'avoir envie de prouver. Est-ce que vous ne craignez pas que certains joueurs aient envie justement surjouent à cause de ça? Non, pas du tout. Au contraire, pour moi, déjà, la pression, c'est jouer du rugby devant un stade, j'espère qu'il sera rempli. C'est plutôt du plaisir. Moi, je ne vois pas ça comme une pression, même quand on a vécu les matchs que j'ai eu la chance de vivre, c'est toujours du plaisir. C'est rassembler les gens, c'est fédérer les gens. Donc, voilà, je ne pense pas qu'il y ait cette pression-là. Au contraire, nous, on est arrivés à la fois de manière assez simple et aussi voilà, de manière... chacun a trouvé son feeling, sa façon de rentrer. Je pense que les joueurs, encore une fois, on attend d'eux qu'ils soient combatifs ce week-end, qu'ils soient pleins d'énergie. Je pense que l'énergie, elle est au centre du projet, de tous les projets. Et il faut de l'énergie pour jouer sur les zones du terrain, pour se présenter sur un terrain, pour gérer une semaine. Et je pense que les joueurs, ils en ont. Ils ont bien engrangé l'énergie sur la préparation qu'ils ont eue. Et on a hâte qu'ils fassent, même si on fait une erreur sur un terrain. Tant qu'on a de l'énergie et qu'on arrive à partager avec les gens qui sont là, il n'y a pas de souci sur le reste. Sur le public, oui. Vous pensez que la Coupe du Monde, elle va encourager de nouveaux supporters à venir voir des matchs de top 14 et du Stade français particulièrement? Ben, j'espère qu'on arrivera à rassembler, encore une fois, hein. Rassembler, fédérer les gens, le public, partager des moments comme on l'a vécu. Je pense que c'était quand même une réussite à la Coupe du Monde, tout ce partage, tous ces gens dans tous les stades. Il y a toujours eu des ambiances qui étaient des bonnes ambiances, quels que soient les résultats. Donc nous, on l'a vu partout. Hein, ça a été, et je pense qu'ici, il y a eu, je pense que ça a été dit, il y a eu une saison dernière avec un record avec 11 000 personnes de moyenne, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est bien. À nous de souffler sur ces braises-là, de l'amener avec l'énergie que les joueurs vont amener sur le terrain, que l'énergie que les coachs vont amener, que l'administratif va amener aussi. Voilà, c'est ensemble qu'on va faire que le club va continuer à avancer et de gagner ensemble et de vivre des moments comme ça ensemble. Avec plaisir.